On nous enseigne que l'islam a apporté la lumière, la justice et la dignité humaine, qu'il a mis fin à des pratiques barbares. Mais une question dérange. Pourquoi le Coran ne condamne-t-il jamais clairement l'esclavage ? Au contraire, il en parle comme d'une chose normale. Les hommes peuvent avoir des rapports avec leurs femmes ou avec ce que leur main droite possède, un joli euphémisme pour dire leurs esclaves. Ce n'est pas un détail. C'est inscrit dans plusieurs versets du Coran. Sourate 4, verset 24, Sourate 23, versets 5 à 6, Sourate 33, verset 50. Et dans la tradition, c'est pareil. Le prophète avait des esclaves. Il a eu des enfants avec certaines. Alors, posons la vraie question. Pourquoi Dieu aurait-il toléré, voire autorisé, qu'un homme couche avec une captive de guerre ? Où est son droit à elle ? Où est son consentement ? Si l'islam devait représenter le sommet moral de l'humanité, pourquoi n'a-t-il jamais dit « plus jamais d'esclavage, tous les humains sont égaux » ? Est-ce qu'un Dieu miséricordieux, éternel, ne pouvait pas aller plus loin que la norme tribale du 7e siècle ? Certains essaient de justifier « c'était pour encourager l'affranchissement ». Mais entre autoriser un acte et ne jamais l'interdire, il y a un fossé. Et aujourd'hui encore, des groupes extrémistes comme l'État islamique justifient leurs crimes grâce à ces versets. Alors, est-ce qu'on va continuer à faire semblant ? Est-ce qu'on va encore répéter que l'islam a libéré les esclaves alors que le texte sacré ne les libère jamais vraiment ? Ou est-ce qu'on va enfin ouvrir les yeux et reconnaître les zones d'ombre, même dans les choses qu'on croyait parfaites ? Cette vidéo ne cherche pas à insulter, elle cherche à réfléchir. Si vous avez un avis, un argument, une objection, exprimez-vous dans les commentaires, mais dans le respect. L'intelligence commence là où on ose questionner. Merci d'avoir regardé et à bientôt.